Rockefeller a reconnu l'objectif de l'élite de pucer la population. Pour la première fois, Russo, le directeur d'Hollywood, parle à n'en plus finir en détail des aveux abasourdissants de Nick Rockefeller, avec sa prédiction du 911, et du canular de la guerre contre le terrorisme, la création par Rockefeller de la libération des femmes, et l'ultime plan de l'élite pour la diminution de la population mondiale, et pour une société pucée. Aaron Russo, le directeur et fabricant de films documentaires d'Hollywood, a parlé en détail des reconnaissances renversantes de Nick Rockefeller, qui lui a personnellement dit que le but final de l'élite était de créer une population pucée, et que la guerre contre le terrorisme était un canular, Rockefeller ayant prévu un événement qui déclencherait les invasions de l'Irak et de l'Afghanistan 11 mois avant le 911. Rockefeller a aussi dit à Russo que la fondation de sa famille avait créé et financé le mouvement de libération des femmes, afin de détruire la famille, et que la réduction de la population était un objectif fondamental de l'élite mondiale. Russo est peut-être plus connu pour la réalisation de Trading Place, mettant en scène Eddie Murphy, mais il était plus récemment sous les projecteurs pour son exposé de la course criminelle au profit du système de la réserve fédérale, le documentaire America from Freedom to Fascism. Suivant encore actuellement un traitement de sa lutte contre le cancer, Russo a trouvé le temps d'une entrevue assise avec l'animateur radio et camarade fabricant de films Alex Jones, sur lequel il a laissé tomber la bombe de ce que Rockefeller lui avait dit au sujet de la direction du monde conduite par l'élite mondiale. Après que sa populaire vidéo fou, comme l'enfer ait été diffusée, et qu'il ait commencé sa campagne pour devenir gouverneur du Nevada, Russo a été remarqué par Rockefeller, et présenté à lui par une avocate. Voyant la passion et la capacité de Russo d'influer sur le changement, Rockefeller s'est attelé à la subtile mission de le recruter dans l'élite. Lors d'une conversation, Rockefeller a demandé à Russo s'il s'intéresserait à rejoindre le Conseil sur les relations étrangères, CFR, mais Russo a rejeté l'invitation en disant qu'il n'avait aucun intérêt dans l'asservissement du peuple, sur quoi Rockefeller lui a froidement demandé pourquoi il s'inquiétait des serfs. Je disais quelle est la raison de tout ceci, déclare Russo, vous avez tout l'argent du monde dont vous avez besoin, vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin, quelle est la raison, quel est le but final? Sur quoi Rockefeller a répondu, paraphrasant, l'objectif final est d'arriver à ce que tout le monde soit pucé, pour contrôler la société entière, afin d'avoir les banquiers et les gens de l'élite contrôlant le monde. Rockefeller a même assuré à Russo que s'il se joignait à l'élite, sa puce serait spécialement marquée, afin d'éviter les inspections excessives des autorités. Russo déclare que Rockefeller lui a dit, 11 mois avant que le 911 se produise, qu'il y aurait là un événement, et grâce à cet événement nous allons envahir l'Afghanistan pour faire courir des pipelines à travers la mer Caspienne, nous allons envahir l'Irak pour prendre la direction des gisements pétroliers, et pour établir une base au Moyen-Orient, et nous courons après échapper au Venezuela. Rockefeller a aussi dit à Russo qu'il verra des soldats regarder dans les cavernes en Afghanistan et au Pakistan pour Oussama bin Laden, et qu'il y aura une guerre sans fin contre le terrorisme là où il n'y a aucun ennemi réel, la chose entière étant un canular géant, de sorte que le gouvernement puisse prendre le pouvoir des États-Unis, selon Russo, qui a dit que Rockefeller était cynique, riant et plaisantant pendant qu'il faisait des prévisions abasourdissantes. Lors d'une conversation ultérieure, Rockefeller a demandé à Russo ce qu'il pensait à propos de la libération des femmes. La réponse de Russo, qu'il pensait que c'était le droit de travailler et de recevoir un salaire égal à celui des hommes, exactement comme elles avaient obtenu le droit de vote, a fait rétorquer à Rockefeller en riant, vous êtes un idiot. Laissez-moi vous dire ce qu'il en était à ce sujet, nous les Rockefeller l'avons financé, nous avons financé la libération des femmes, nous sommes ceux qui avons obtenu tous les journaux et les télévisions la fondation Rockefeller. Rockefeller a dit Russo les deux raisons originelles pour lesquelles l'élite finançait la libération des femmes, l'une parce qu'avant la libération des femmes, les banquiers ne pouvaient pas imposer la moitié de la population, et la deuxième parce que cela leur a permis de recevoir des enfants plus jeunes à l'école, permettant leur endoctrinement dans l'acceptation de l'État comme première famille, démolissant le modèle traditionnel de la famille. Cette révélation s'accorde aux confessions antérieures de la pionnière féministe Gloria Steinem, faute ci-dessus, selon lesquelles la CIA finançait Madame Magazine en tant qu'élément du même programme de démolition des modèles familiaux traditionnels. Rockefeller était souvent passionné à souligner son idée que le peuple devait être gouverné par une élite, et que l'un des outils d'un tel pouvoir était la réduction de la population, l'actuel ayant trop de gens dans le monde, le chiffre de la population mondiale devant être réduit au moins de moitié. Une question qui s'est développée en spirale lors du contrôle de l'élite, selon les conversations de Rockefeller avec Russo, est le conflit israélo-palestinien, avec la pensée sérieuse d'une étape tournant autour de l'idée bizarre de donner à chaque citoyen israélien $1 million et de les réimplanter tous dans l'État de l'Arizona.